Alors à Dieu. Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs, Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être avec vous ce soir. Amen. Depuis qu'Adji me parle de son église, je suis venu quand même. Amen. Un gars de Benjorac, de la campagne. Pas l'habitude d'avoir si tant de monde, moi. Habitué aux petites églises. Voilà, gloire au Seigneur. Je suis content d'être avec vous. Et de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. C'est notre partage, gloire au Seigneur. Le frère a dit dimanche, j'ai écouté le frère parce qu'il a chanté, et puis il a dit, lorsqu'on vient dans les pays de l'Est, j'ai eu aussi l'occasion d'aller avec eux, et puis lorsqu'on vient dans les pays de l'Est, on prêche tout simple. Des fois, on ne prépare pas de message, et on vient dans les maisons, et on prêche la parole de Dieu. Eh bien, je voudrais vous dire ce soir, on va faire pareil. Je me suis préparé, mais on va être tout simple. À prêcher la parole du Seigneur, on n'est pas plus que les pays de l'Est. Je voudrais vous dire, même si on est plein de pasteurs ce soir, et il y a une belle brochette, plein de chrétiens, mais on va s'adresser ce soir à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et le message le plus beau du monde, vous savez, on a oublié des fois les bases. Et puis dimanche dernier, j'ai fait le culte vers les frères à Aix-en-Provence. Et avant de prêcher le message, j'ai dit un petit mot. Parce que sur la route, lorsque je venais, j'ai écouté un message que j'ai écouté toute ma vie. Je l'ai écouté tout jeune, c'était le témoignage de Nicky Cruz, pour ceux qui l'ont écouté. Puis j'avais écouté ça quand j'étais tout petit, souvent je mettais cette cassette et puis je l'écoutais. Et puis lorsqu'on se rend compte, je me suis rendu compte qu'à travers ce message, qu'il y avait en face de lui, cet homme qui était un bandit, eh bien le messager qui était devant lui, c'était David Wilkerson. Un homme merveilleux, un homme terrible, un homme de Dieu formidable, un grand serviteur de Dieu. Mais le message qui a touché son cœur a été tout simple, c'est Jésus t'aime. Et le message le plus beau dans la Bible, eh bien, reste celui-ci, c'est que Jésus t'aime ce soir. Amen. À tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien, Jésus t'aime ce soir. Et si ce message pourrait percuter ton cœur ce soir, et que tu pourrais comprendre l'amour du Seigneur ce soir, si on prêche l'évangile, si l'église est là ce soir, c'est parce que Jésus un jour nous a aimés à chacun d'entre nous. Amen. Alors je demanderai à Norton qui peut se lever, prier le Seigneur pour moi. Amen. À toi la gloire éternelle, merci pour ce que nous avons déjà entendu. Oui, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Qu'elle soit, Seigneur Jésus, le chemin des cœurs. Qu'elle soit celle qui transperce les cœurs, qui bouleverse les vies, Seigneur Jésus. Que les cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Rappelle, ranime dans le cœur de ton serviteur toutes les pensées qu'il lui a données, Seigneur Jésus, et que les cœurs soient disposés. À toi la gloire, l'honneur et l'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai écouté aujourd'hui un message. Et puis, à travers le message que j'ai écouté, le frère disait, aujourd'hui, il y a des religions, il y a des gens qui prêchent l'évangile, qui prêchent, et puis qui disent qu'il y aura tant de chrétiens, tant de personnes qui seront sauvées. Ils mettent une limite dans ceux qui seront sauvés. Vous savez que les témoins de Jéhovah disent qu'il y aura 144 000 de sauvés, et pourtant ils sont des milliers. Alors il faut croiser les doigts pour eux, parce qu'ils ne savent pas s'ils seront pris ou pas pris. Mais je voudrais vous citer un texte ce soir, qui contredit tout ça. Et on le connaît par cœur. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, le salut n'est pas donné à un nombre de personnes, mais c'est au monde entier ce soir. À tous les petits gitans, les Manouches, les Espagnols, tout ce que vous voulez, qu'on soit Gajo, ce que vous voulez. Jésus veut nous sauver ce soir, et le Seigneur voudrait te sauver. Je lisais un texte tout à l'heure, et puis je voudrais le prendre comme appui ce soir. Et puis c'est Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Que c'est beau, Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Quelle beauté, Seigneur. Son amour te donne une vie nouvelle, dit une version. Son amour te donne une vie nouvelle. Il est au milieu de nous ce soir, vous le croyez? Comme un héros qui sauve, comme celui qui voudrait sauver ce soir. Je m'excuse avant de commencer le message.
je voudrais pas être maladroit ce soir, mais vous savez, je ne serai pas plus maladroit des mots que j'ai dans mon cœur ce soir, mais je ne voudrais pas être plus poli que la Bible. La Bible est très polie, mais il y a des choses des fois qui nous choquent un petit peu, et puis il y a des mots des fois qui choquent. Et puis je voudrais lire la Bible telle qu'elle est ce soir, ne pas essayer de cacher certaines choses et dire la vérité de la parole, rien d'autre. Et puis ce soir, je voudrais vous citer un texte encore une fois, moi j'écris énormément, et puis vous parler de l'amour du Seigneur ce soir. Parce que c'est elle qui nous rend ici ce soir, que si nous sommes ici, c'est à cause de son amour. Et je voudrais m'adresser ce soir à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et leur dire que le Seigneur les aime et qu'il veut les sauver. Comme le dit ce verset, il est au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Et ce soir, si tu n'es pas encore sauvé, eh bien le Seigneur voudrait te sauver ce soir. Il voudrait que tu fasses aussi partie des chrétiens et des chrétiennes ce soir. Vous savez, il y a parfois, on fait des listes, et puis on fait des listes, est-ce que tu veux venir avec nous? Et puis même si les frères, lorsqu'ils vont faire des missions, ils prennent les noms, ils font une liste. Un tel vient avec nous, alors on te marque. Lorsqu'ils ont fait le voyage en Israël, ils l'ont fait ça. Ils ont pris les noms. Ils ont pris les noms, tout le monde. Oui, mais en même temps, ils ont pris une petite acompte. Hein. Mais ils ont pris les noms de tout le monde. Et ce soir, eh bien, je voudrais que tu marques ton nom. Amen. Tu marques ton nom pour un voyage qui est gratuit. C'est le plus beau des voyages. C'est le voyage vers le ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce soir, la parole de Dieu, si elle est prêchée, c'est juste dans ce but-là, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Alors, Romains chapitre 5 et verset 6 déclare: lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Qui c'est les impies? Et puis le mot impie veut dire quelqu'un qui méprise. Quelqu'un qui méprise la religion, quelqu'un qui blasphème. Ici ce soir, vous êtes au milieu de nous, eh bien, certainement que vous blasphémez pas. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous aimez peut-être cette façon de faire, d'être dans une réunion, même si encore vous n'avez pas découvert tout l'amour du Seigneur, eh bien pourtant vous êtes là ce soir. Mais la Bible déclare que lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Et au verset un peu plus loin, il dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions dans notre péché, dans notre misère, le Seigneur nous a aimés tels que nous étions. Eh bien, le Seigneur t'aime ce soir, malgré, je ne sais pas la vie que tu mènes, et je ne veux pas te donner de détails ce soir, parce que je ne les connais pas, mais tu sais la vie que tu mènes, dans l'état où tu es. La Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que le don de Dieu, qui donne la vie éternelle ce soir, eh bien ce soir, elle est pour toi aussi. Et puis, la Bible déclare dans le psaume 14 et au verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et puis, j'ai marqué ça juste tout à l'heure, ce verset-là, lorsque je l'ai marqué, mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis l'autre jour, j'étais à Toulon, là, et puis il y a un garçon, un cousin à moi, et puis on n'a pas eu vraiment la même vie, toutes différentes. C'est des garçons qui ont été élevés à Marseille, puis leur vie a été difficile. Un garçon qui a fait 17 ans de prison, mon cousin Germain. Et puis il a fait 17 ans de prison, il m'expliquait un petit peu sa vie. Il dit, mon cousin, on a la même âge, à quelque chose près. Et puis il a dit, j'ai risqué ma vie des dizaines de fois, on m'a tiré dessus. J'ai ramené chez moi des sacs d'argent, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas, des tonnes de choses qu'il ne fallait pas. Puis lorsque je le regardais comme ça, et puis je le voyais, il parlait du Seigneur. Et puis il dit, un jour, ils sont venus me chercher. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il dit, et puis ils m'ont mis dans une espèce de cachot, il dit, ils m'ont jeté dedans là. Et puis d'un seul coup, il dit, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais fait, voilà, me rendu là, sans plus rien, encore en train de recommencer. Et puis il me dit d'un seul coup, tu sais ce que j'ai fait? Il dit, j'ai commencé à crier au Seigneur.
j'ai commencé à crier au Seigneur. Et la prière, elle a été toute simple. Vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, il dit, si c'est vraiment vrai ce qu'ils disent, je voudrais aussi te connaître. Je voudrais aussi te rencontrer. Il n'a pas fait une prière d'un théologien, non. Il a dit simplement ces mots. Seigneur, révèle-toi dans mon cœur. Et puis d'un seul coup, il a dit, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il dit, puis j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai senti une présence, il dit, qui est descendue dans moi là. Elle me faisait du bien, elle me faisait du bien. C'est pour ça que je vous dis ça, ce beau verset de la parole de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Vous ne pouvez pas faire un plus pécheur que lui, il se trouvait dans la prison, dans la misère là. Et puis d'un seul coup, le Seigneur se faisait ressentir dans son cœur. Puis d'un seul coup, il dit, j'ai ressenti toute la présence de Dieu là. Et puis il dit, au bout de 4 jours, ils sont venus me chercher. Et puis il dit, j'ai pas parlé. Ils m'ont remis dans ma cellule. Il dit, mais mon cousin, si tu saurais, il y a eu une joie dans mon cœur. Il dit, j'en ai eu des joies, parce que j'ai ramené chez moi des tonnes d'affaires. Il dit, jamais j'ai rencontré cette joie. Il dit, à la naissance de mes enfants, je n'ai pas eu cette joie que j'ai eue là dans la prison. Il dit, au bout de 3 ans, parce qu'il avait fait 3 ans, il dit, au bout de 3 ans, je devais simplement passer au tribunal. Et puis au bout de 3 ans, 2 jours avant qu'il passe au tribunal, eh bien, il y a eu dans le dossier, il dit, j'ai fait une prière au Seigneur. Et puis le Seigneur a exaucé ma prière, il m'a fait sortir. Il dit, tu sais ce que je craignais le plus, c'est de pouvoir sortir de la prison, parce que j'étais bien. Il dit, j'avais en moi une joie, une paix que tu ne peux pas croire. Et puis c'est pour ça que je réalisais dans mon cœur, frères et sœurs, il y a 33 ans que je connais le Seigneur. Et je reconnaissais, je voyais en lui, je dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu nous aimes si tant, que ton amour elle est si grand, à n'importe où, n'importe quel endroit qu'on peut se trouver, dans une réunion, dans une prison, dans sa caravane, lorsqu'on fait une prière à Dieu. C'est le texte, comment qu'il est beau là, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. N'importe où c'est que tu te trouves là, eh bien tu peux demander au Seigneur, crier vers lui et dire comme ce garçon l'a fait, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, si c'est vrai Seigneur ce qu'ils disent, je voudrais ressentir ce qu'ils ressentent. On ne va pas te baptiser demain. C'est pas ça qu'on veut. On voudrait que tu rencontres le Seigneur. Que tu demandes pardon au Seigneur. Parce que c'est pas simplement de lever la main qui va te sauver. Mais c'est de te sentir pécheur et demander pardon au Seigneur. Alors on continue un petit peu plus loin. La montre elle est assez grande, là, je la vois. Je mets celle-là ici. Gloire au Seigneur. Et dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et puis le mot insensé veut dire aussi fou. Je m'excuse de dire ça, mais il veut dire aussi fou. La Bible déclare, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 7, au verset 24, vous connaissez cette histoire des 2 maisons. Et dit, il y a le sage qui a bâti sa maison sur le roc, et l'insensé, le mot insensé, le fou, a bâti sa maison sur le sable. Et ce soir, je m'excuse de dire cela, mais est-ce qu'au milieu de nous, il y aurait des hommes et des femmes insensés encore? Parce qu'à l'époque que l'on vit, vous n'allez pas bâtir votre vie sur du sable quand même. Vous n'allez pas bâtir votre vie sur du sable, une maison sur le sable. Vous savez qu'on a besoin de bâtir sur quelque chose de solide. Et pourtant la vie de certains hommes et de femmes a été bâtie sur du sable. Eh bien, la parole de Dieu dit que celui qui a mis en pratique, c'est celui qui a bâti sa vie sur le roc. Mais celui qui a écouté, qui n'a pas mis en pratique, a bâti sa vie sur le sable. Je m'excuse ce soir, mais si tu pourrais, eh bien, démolir un petit peu ce que tu as fait en sable et rebâtir sur du solide, sur du roc qui s'appelle Jésus ce soir. Et puis à ce moment-là, il y a une parabole que Jésus dit. Il leur dit cette parabole. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Il a comme un point d'interrogation, il réfléchit. Écoutez, il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il n'y a rien de spécial. C'est un homme certainement vaillant. Il a bien fait ses affaires. Il a bien cultivé sa terre. Très bien. Dieu le bénisse. Il dit, car, il continue lui. Il dit, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai, ah, là ça commence à devenir compliqué pour lui.
Juste avant, écoutez, il n'y a pas de souci pour cet homme-là. C'est un homme vaillant, il a fait sa petite récolte, il a travaillé, il a fait ce qu'il fallait faire, il a mis de côté, je ne sais pas, mais tant mieux pour lui, il a réussi dans ses affaires. Que Dieu le bénisse, c'est pas un problème dans ces choses-là. Mais il semblerait que ça le dépasse un petit peu. Ça le dépasse, il avait réussi dans sa vie, tout allait bien. Puis d'un seul coup, il dit, et je dirai à mon âme, et c'est là le souci. Il dit, je dirai à mon âme, parce que l'âme ne lui appartenait pas. Il n'avait pas le droit de faire des projets pour son âme. Il avait bien le droit de faire des projets pour sa vie, la vie sur la terre. Parce qu'on fait tous des projets, qu'on soit chrétien ou pas. On a décidé, eh bien, un jour d'aller en Israël, pour certains, eh bien, c'est des projets, ça. Il y en a qui pensent déjà à aller encore en Israël au mois de novembre. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Pour tous ceux qui ont des projets spirituels. Et puis, il y a des gens au milieu de nous qui sont pas chrétiens. Et ils ont des projets, c'est normal. On appelle les gens du monde, et ils ont des projets. Mais lui, il avait un projet pour sa vie sur la terre. Mais il avait un projet pour son âme. Et l'âme ne lui appartenait pas. L'âme appartient au Seigneur. Amen. Et à ce moment-là, il dit, je dirai à mon âme, et j'ai marqué ça, le Proverbe 18 et verset 7, s'il l'aurait lu, il n'aurait peut-être pas dit ça. Le Proverbe 18 et verset 7 déclare, la bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Et ce jour-là, eh bien, sa bouche et ses lèvres ont été un piège pour lui. Et voilà ce qu'il dit, lui. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Ben, tant mieux pour lui. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Sa vie, il l'avait projeté pour les années qui allaient devant lui, là. C'est pas des semaines, mais des années qu'il a vues devant lui. Eh bien, aujourd'hui, je m'excuse. On n'a plus le droit de faire des projets pour les années qui viennent. Il faut se mettre en règle avec le Seigneur et préparer son âme à rencontrer le Seigneur. Comme dit Amos 4:12, prépare-toi à rencontrer Dieu. Que tu as des projets pour ta vie, c'est une chose, mais il faut préparer ton âme. Et c'est ce qu'il n'avait pas fait, cet homme-là. Il avait oublié de préparer son âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il ne savait pas que la vie, la Bible déclare que la vie, et dit que reste-t-il à l'homme quand Dieu coupe le fil de sa vie? Elle ne tient qu'un fil, la vie, c'est rien. La Bible déclare qu'elle est grande comme la largeur d'une main, la vie, c'est cela. La vie, elle est comparée à une fleur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Jacques déclare que la vie est comme une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Est-ce que, écoutez, je m'excuse de dire ça ce soir, peut-être, il y a beaucoup de gens au milieu de nous, mais beaucoup de personnes ont fait des projets et la vie s'est arrêtée d'un seul coup. On a reçu une mauvaise nouvelle, pourtant il y avait des projets. Et j'en suis sûr ce soir, j'ai pas besoin d'être un prophète pour le dire, mais des gens ont perdu des bien-aimés au milieu de nous là. Mais il y avait pourtant des projets. On croyait que la vie allait durer plus longtemps, mais elle s'est arrêtée. C'est la vie. Est-ce que tu as préparé? La Bible déclare, c'est ça lui. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il avait vu les années devant lui. Repose-toi, il dit. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Manger, boire et se réjouir. Il faut penser à l'éternité. Parce qu'un jour viendra où nous quitterons ces terres. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manifestent pour arriver à 64 ans à la retraite. Lui, il semblerait qu'il avait arrivé à ses 64 ans. Sa retraite était tout faite. J'abattrai mes greniers là, puis cette année je vais tout remplir, je vais tout faire. Puis je dirai à mon âme, repose-toi. Tu as beaucoup de biens. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et puis vous savez, ça fait 2000 ans de ça. Ça fait 2000 ans de ça. Est-ce que le raisonnement des gens a changé? C'est toujours pareil. Il y a 2000 ans que Jésus a dit ça. Et aujourd'hui encore, c'est encore pareil. Et puis, j'ai regardé à peu près, entre Noé et Jésus, il y a à peu près 3000 ans. 3000 ans avant Jésus, les hommes raisonnaient encore pareil. La Bible déclare dans Genèse chapitre 6 et verset 5,
l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je voudrais ce soir, et Dieu voudrait que tu trouves grâce ce soir à ses yeux. Et il trouva grâce à ses yeux. Et il dit, la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 24 et verset 7, 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera en même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur revient bientôt. Et si c'est prêché encore ce soir, pour que tu puisses te préparer à la rencontre du Seigneur, il dit, car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je m'excuse de dire cela, j'ai écouté ça, c'est David Wilkerson qui prêchait ça. Il disait, qu'est-ce qu'il faisait de mal? Rien. Qu'est-ce qu'il y avait de mal de faire cela? Ils faisaient rien de mal. Ils se mariaient, marier leurs enfants, c'est pas un péché. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un péché de se marier et marier leurs enfants. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien de spécial. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Oui, mais ils avaient leur vie, mais ils n'avaient pas accepté de pouvoir rentrer dans l'arche. La Bible déclare que Noé était le prédicateur de la justice. Il prêchait pour la justice, pour pouvoir rentrer dans l'arche. Eh bien, ce soir, si je prêche, c'est que vous puissiez rentrer dans le ciel. Parce que la porte n'est pas fermée encore. La porte de l'arche était encore ouverte. Elle a resté ouverte. La porte du ciel, la porte de la grâce, elle est encore ouverte ce soir. Et tu peux y rentrer. Je vais passer un petit peu vite. Et c'est ce qu'il dit. À un moment donné, j'ai marqué ça. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent. Alors j'ai remarqué ce que cet homme m'avait dit. Mange et bois sur son âme et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Et c'est là que c'est grave. C'est quand c'est Dieu qui parle. Tant que vous aurez affaire aux hommes, eh bien, vous pourrez prendre une autre décision. Tant que vous pourrez écouter un serviteur en haut de l'estrade, ou un serviteur rentrer chez vous et dire « Donne ton cœur au Seigneur, tourne-toi vers Jésus », alors ça sera merveilleux, parce que tu auras toujours la chance de tourner vers le Seigneur. Mais là, c'est plus un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais Dieu avait parlé ce jour-là, je m'excuse de dire ça, pas parce que cet homme-là avait réussi dans la vie, c'était pas du tout cela, c'était pas à cause de ses richesses que Dieu avait parlé à cet homme, c'était parce que c'était son jour à cet homme-là. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera? Et vous savez, le texte finit comme ça. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce soir, tu es riche pour toi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais il faut que Dieu rentre dans ta vie. Il faut que Jésus rentre chez toi pour que tu sois encore plus riche. Parce que si tu es riche ce soir, mais si Jésus vient, tu seras encore plus riche. Ça sera le plus beau des trésors. L'homme de Dieu disait, je me réjouis de ta parole comme un homme qui a trouvé un trésor. La parole de Dieu est un trésor. Le salut devient une vie éternelle pour toi. Et c'est ça la richesse d'un homme ce soir. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 25 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est plus. C'est ça la vie. La vie de la terre, elle est comme ça. Vous savez, on a vu des dizaines d'expériences comme ces choses-là. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails ce soir. Mais on a vu tellement de fois. Et si ce soir, je ne voudrais pas vous faire peur, et si ce soir il t'arrive quelque chose ou demain, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur? Est-ce que tu es prêt ce soir? Il faut bien y penser, il faut le dire, la vérité elle est comme ça. On est bien obligé de vous mettre au courant que Jésus vous aime. C'est trop beau, c'est bien. Que Jésus veut vous sauver, c'est bien. Mais il y a des réalités de la vie. Que la vie elle est fragile sur la terre, qu'aujourd'hui on est là et demain on ne sera plus. C'est la réalité de la vie. Et pourquoi alors on partirait sans rencontrer le Seigneur? Et tu as la possibilité ce soir, toi qui es là, d'écouter Jésus parler et dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver ce soir. Le héros ce soir, c'est pas moi le héros. Le héros
Oh, c'est lui. Amen. Il vient pour te sauver avec sa parole ce soir. Sa parole est une main tendue vers toi qui ne le connais pas encore. Est-ce que tu partirais sans le rencontrer après avoir écouté des dizaines de fois la parole de Dieu? Insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. La Bible déclare que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Sois pas insensé ce soir. Je m'excuse de dire ce mot, mais sois pas fou ce soir. Accepte le Seigneur ce soir. Accepte-le, cette main tendue vers toi ce soir. Hébreux chapitre 4 verset 1 il dit: craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Que personne d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Les gens du temps de Noé sont venus devant la porte, mais c'était trop tard. C'était trop tard, c'était fini. Mais toi, tu as encore la possibilité, c'est pas trop tard ce soir. La parole de Dieu t'est prêchée, tu peux encore rentrer ce soir. Tu peux encore inscrire ton nom là. Et tu peux venir encore, et puis le Seigneur va prendre ton nom. Et il va dire, je vais inscrire ton nom ce soir. Est-ce que tu ne voudrais pas lui donner ton nom ce soir pour qu'il l'inscrive? Tu ne voudrais pas ce soir? Seigneur, je m'appelle un tel. Je voudrais m'inscrire pour le ciel. Je suis Seigneur, je veux y aller aussi moi au ciel. Inscris-moi s'il te plaît. Je te demande pardon Seigneur. Mais inscris-moi. C'est tout simple. Et il t'a inscrit ton nom ce soir. Que personne d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Un jour viendra dans cette belle église, il n'y aura plus personne. Tu pourras venir, mais ça sera trop tard. Ça sera fini. Et pourtant ce soir tu as encore la chance. Quel beau. Comment que l'amour de Dieu est grand. Hein? Comment que le Seigneur est bon. Et dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à nous qu'à eux. Eux aussi on l'a écouté. Ça fait 2000 ans que l'évangile est prêché. Des dizaines et des centaines de personnes l'ont écouté. Et il y en a qui ont cru et qui l'ont accepté. Et des dizaines et des centaines l'ont refusé. Et ne sois pas comme ça ce soir. Accepte-la ce soir. Accepte. J'ai marqué ça, une petite histoire. Je l'explique assez souvent dans mes messages. L'histoire dit qu'un jour, aux États-Unis, il y avait un petit village où il y avait pas mal de gens qui vivaient là. Et plus loin, il y avait un barrage. Et ce barrage était immense. Et puis ça faisait des années qu'il était là. Et puis un jour, il a commencé à tomber de l'eau. Il a commencé à tomber de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau. Et puis les autorités sont venues vers les personnes qui vivaient dans ce village. Ils sont venus vers eux. Ils leur ont dit, voilà, le barrage risque de s'effondrer. Et le village va être inondé, alors il faut sortir du village. Ils sont venus vers tout le monde et puis ils ont averti tout le monde. Et puis des gens ont pris leur voiture, ils ont pris ce qu'ils pouvaient et puis ils sont partis. Et puis il y en a qui ont dit, mais il y a tellement d'années que le barrage est là. On en a vu tellement des averses. Il a tellement tombé d'eau souvent. Et puis on est toujours là. Puis l'histoire dit, c'est une histoire vraie. Eh bien qu'à un moment donné dans la nuit, à 4 heures du matin, eh bien le barrage s'est effondré. Et le petit village, avec tout le monde qui avait à l'intérieur, est parti. Tout le monde qui avait resté, eh bien, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été avertis, mais ils n'ont pas voulu accepter l'avertissement. Eh bien, ce soir, c'est un avertissement pour toi qui es là ce soir et qui ne connais pas le Seigneur. Sors du monde et donne ton nom à Jésus ce soir qui l'a inscrit. Donne ton nom ce soir. Romains, chapitre 10, verset 17. C'est par la foi. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la foi ce soir que tu peux accepter le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ce soir. Eh bien, mets ta foi ce soir dans la parole du Seigneur. Amen. Je voudrais juste citer ce verset, puis je vais arrêter là. Et tout à l'heure, quand ce que j'ai démarré, c'était... Surtout, je voudrais ce soir mettre un accent sur l'amour de Dieu. Amen. Sur l'amour de Dieu et la bonté et la patience du Seigneur. Amen. Le Seigneur vous aime ce soir, à vous qui ne le connaissez pas. Que vous puissiez faire
vécu comme vous avez voulu votre vie dans le péché, dans la misère, je m'excuse, mais c'est la réalité des choses. Et Dieu vous aime. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés d'un tel amour, d'une telle grâce, d'une telle bonté. Je vous le dis encore une fois, malgré toutes ces années que je connais le Seigneur, eh bien le Seigneur m'étonne encore par son amour, par sa bonté. Lorsque je voyais mon petit cousin l'autre jour parler comme ça du Seigneur, et il pleurait, je dis, c'est pas possible Seigneur, que tu es si grand, que tu es si bon. Je repassais dans mon cœur les bontés de Dieu, Amen. Combien Dieu est bon, combien Dieu veut sauver, combien que Dieu est en sa main, combien Dieu voudrait encore sauver ce soir. Et puis j'ai marqué ça, Luc chapitre 12, verset 10, et c'est Jésus qui dit ça, et dit cela, lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laissera-t-il pas les 99, les autres, pour aller chercher celle qui est perdue? Celle qui est perdue, une seule qui est perdue. Eh bien ce soir le Seigneur vient vers toi, toi qui es perdu. Et il te cherche comme dit la parole de Dieu, dans Luc chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Et ce soir, il vient pour celui qui est perdu ce soir. Il vient pour toi. Et vous savez ce qu'il dit, le texte, il continue. Lorsqu'il la retrouve, il a de la joie dans son cœur. Il la prend et la met sur ses épaules. Il a de la joie. Amen. Tu veux donner de la joie dans le ciel. La Bible déclare, lorsqu'un seul pécheur se repent devant Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Alors le Seigneur est heureux, il est content lorsqu'il a retrouvé cette brebis. Et si tu es perdu ce soir, eh bien il te cherche ce soir. Il te cherche à toi qui ne le connais pas. Peut-être que toi tu ne le cherches pas. Peut-être que tu ne l'as jamais prié. Tu ne l'as jamais réclamé. Mais dans ton cœur tu ressens que tu as besoin de lui. Amen. Eh bien ce soir il te cherche. Amen. Et il voudrait te trouver ce soir. Et il voudrait aussi t'apporter ce soir. Et te porter sur ses épaules. Gloire au Seigneur. Je voudrais juste finir par cela. La Bible déclare, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il demeure le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour ne change pas. Sa grâce ne change pas. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. A été accordée ce soir. Non, il ne change pas. Les hommes changent, je m'excuse. Le meilleur des hommes, il change. Mais Dieu ne change pas. Il y a 2000 ans, il a prêché, il a annoncé, il voulait sauver. Et aujourd'hui encore, il aime de la même manière, il veut encore sauver ce soir. Et on finit sur un verset, et le frère le disait tout à l'heure, il citait, de faire le bon choix. Fais le bon choix ce soir. Amen. Choisis la vie, afin que tu vives. Je finis par un verset, et on va prier le Seigneur. Je lis ce verset de la parole du Seigneur pour vous. Et on prie le Seigneur. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Merci Seigneur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Écoutez comment c'est beau. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ce soir. Eh bien, son amour, qu'il y a 2000 ans, lorsqu'il s'est donné à la croix du Calvaire, et il a dit, tout est accompli. Et cet amour, ce soir, elle est encore là, ce soir, au milieu de nous. Et il te tend la main. Il est mort pour tes péchés à toi qui est là.
toi qui ne le connais pas encore, eh bien il est mort pour toi, pour tes péchés, pour te pardonner et te donner la vie ce soir. On prie le Seigneur ensemble et je demande à Adji qu'il puisse prier le Seigneur pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.